les gens parlent que les gens sont contre ces militaires. Mais c'est des promesses en promesses. Et chaque fois quand ils prennent des promesses, ou des promesses tenues malien, ou promesses font malien, mais ils te font chier à la fin. Prenons le cas de Transrail. Ils ont dit quoi? Non, oui, train ou là, quand train ou là, train traboka bisra. Les gens ont dit, train mouflène et emboulonné, ça dit c'est obsolète, ça dit a te utiliser bien quoi ni terrain kan ga data a pièce kan ga détacher de na be di nega ko la wal maniforo me gore ka mais ni terrain di ka boli blin ça ne peut rien faire encore. Les gens ont dit ils ont refusé, ils ont injecté des milliards ou milliards ou ta ka doala ka la ouli diawala parce que à l'époque il fallait passer quoi? Il fallait passer le référendum. Et le référendum, il fallait passer aussi Kaï. Il faut que Kaï ka mobiliser ka faro quoi. Un, straté. D, le train aussi est coupé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour galvaniser la région de Kaï? Il faut terrain kaouli. Où est terrain ouli? Au boro là, où est mon un terrain bolé kabiko non ko pièce de rechange ou Dakar ko kangana. Ministre il bora ko fo malien dembeina. Zéro. Ko rail ko do ko ils doivent réparer certains rails ou ko kanga bok rail do kanga do. Ils ont injecté des milliards zéro. Et après ils sont partis en Russie pour dire aux Maliens, non, nala sona, que tramou benale malla. Tram bena malla, vous n'avez même pas d'électricité, vous dites que tram bena malla. Tram be boli rodjme. Abina a tram be bo rodjme kata rodjme. C'est-à-dire à ligne be boli rodjme. Moi, je me rappelle bien, en 2013, quand je suis parti à la mairie du district de Bamako, nous, on avait un événement là-bas avec la Jeune Chambre internationale. C'était un projet de Adama Sangaré à l'époque pour amener tram au Mali. Maintenant, où tu as à tracer que tu comme na bo dibidan na sadi avec tes ponkoro sera fait. Mais c'était un projet de 2000, je crois, c'était 2010, projet 2030. Je crois, je me rappelle bien. À l'époque même, j'avais même pris photo à afficher même quoi faire. Si je trouve l'affiche là, je vais t'envoyer pour que tu regardes. Mais c'était un projet, mais ils n'avaient pas de financement. Donc, mais ils ont dit que non, tram menabouli. Là, au fin de tout, au boramour, on a blé kofo, comme si blé, où est blé nana, où on a ka blé du malien, où est blé frais. Quand il reçoit 1 million de litres d'essence ou de gasoil, dit, au fin, on n'a rien vu, ça n'a pas changé quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on doit sortir dans ça et dire la vérité au peuple malien. Moi, aujourd'hui, quand si ça ne tient à moi, qu'on a une élection organisée, on a essayé de partenaire négocier au Canada. Si ça ne tient à moi, je ne veux pas dire que on a élection organisée. Moi, je veux que comme les Maliens veulent, si je dis les Maliens veulent là, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent que le Mali là, c'est pour eux. Nous, les autres là, qui ne sont pas d'accord avec la gestion de l'État, nous ne sommes pas des Maliens, nous sommes des apatrides là. On accepte d'être des apatrides, mais on veut qu'on laisse ces militaires là, qu'ils dirigent le pays, qu'ils aillent jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi? C'est que nous tous là, ceux qui pensent que qu'on dit que non, ni gestion ni tasra in main, naman koloshi am tasra do fesra mbe na main. Moko yibi tege bo kunanto bolo kaso ima pruti ka bo bolo. Donc mun tuko kuma ka infamiare anga to ifolo folu ire nyeka ye, ça dit ambe kanga tan kulo chikokun. Et en ce moment on se retourne, on se regarde en face, on se dit ah ame munike pour sauver le Mali. Je pense qu'il faut qu'on aille dans ça. Ça dit aujourd'hui si on organise des élections, que ce soit les militaires, que ce soit ou les politiques ou quelqu'un d'autre de la société civile ou un homme d'affaires qui prend l'arène du pouvoir. C'est-à-dire, mana élu nous fait, naya toko kayele. 6 mois, 1 an, les Maliens ne vont pas les laisser. Parce que les Maliens attendent aujourd'hui, parce que le pays est dans un gouffre. C'est-à-dire, je peux même permettre de dire, dans un gouffre noir, en fait. Que les gens ne veulent pas. Parce que pas mal de gens, les gens pensent que non, ONG ou Datouna, les ONG, ils financent combien d'entreprises? Les gens, il faut calculer tout ça en fait. S'il y avait 50 ONG, et ces 50 ONG là qui travaillent au Mali, que les Maliens qui travaillaient dans ces ONG là, et ces ONG aussi, c'est-à-dire, au lieu de faire une entreprise co-gérée, c'est-à-dire, nous, événement entreprise qui permettait à ces entreprises-là de recruter aussi d'autres jeunes Maliens. Et quand ces ONG sont fermées, mais forcément, entreprise nous au marché, on fait fermer. Quand tu pars à Bamako aujourd'hui, tu vas te balader à Bamako, tu vas trouver que des boutiques sont fermées, des entreprises sont fermées. Mais tu te demandes, mais est-ce que Bichomele Noa? Est-ce que bien fin de c'est pour ça que quelqu'un a mis il y a quelques jours de cela, il a mis sur les réseaux sociaux que lui ne comprend pas. Que d'habitude, le week-end, tout cela, il va les réseaux sociaux, tout le monde est content, week-end, etc. et tout. Ou alors, il donne chômeur, il est content, il va faire les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ça, week-end ou semaine ou, c'est la même chose pour les gens. Parce que, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu sors,
Tu rentres, c'est-à-dire, il y a les opérateurs économiques, quand on regarde aussi, Salif a dit, les opérateurs économiques, partout il n'y a pas de stabilité là. Parce que l'argent aime la stabilité. Tant qu'il n'y a pas de stabilité, l'argent n'aime pas. L'argent n'aime pas le bruit. Il n'aime pas l'instabilité. Quand il y a le bruit, quand il y a l'instabilité, l'argent se cherche. C'est comme ça que les autres opérateurs économiques se cherchent. Que ceux qui ont de l'argent partent aussi. Même ceux qui ont des entreprises ferment pour aller ouvrir ça ailleurs. Moi, j'ai fait Côte d'Ivoire. J'ai fait 1 mois et quelques là-bas. Et après aussi, mois d'avril, là aussi, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai vu pas mal de Maliens là-bas. Des gens qui ont fermé boutique, qui ont décidé de partir s'installer là-bas. Et ces gens, c'est un manque à gagner à l'État. Parce qu'au bout d'entreprise d'Atoum, quand à Côte d'Ivoire, Malien moutou ou bara la ou le chômage là, ou tu mets impôt moussra Mali ou impôt sera Mali, ou bewar mnado Mali kono, tna do Mali kono blé, ils vont aller s'installer en Côte d'Ivoire, ils vont recruter des Ivoiriens. Donc à war beta Ivoirien de poche kono, ou impôt moussra beta Ivoire de Djigné kono, atita Mali Djigné kono. Les gens ne pensent pas à ce genre de choses. Quand on parle non, ouais nous te Mali fait au Qatar, Mali mais Mogoshima fo personne n'a cherché d'être né malien. On est né malien. Allah dit qu'on est né malien, on va vivre malien et on va mourir malien. Mais si ceux qui pensent que on doit accepter de les laisser en fait. C'est ça ma philosophie. On va continuer de les sensibiliser. Hein. Ça c'est notre rôle. On continue toujours de... C'est pour cela que j'utilise le terme conscientiser. D'autres pensent que non, c'est trop fort. Mais il faut conscientiser les Maliens. C'est-à-dire, on va continuer à sensibiliser et conscientiser nos concitoyens, mais il faut les laisser jusqu'à ce qu'ils aillent voir eux-mêmes. Il y a des gens, il y a quelques, on peut même dire, il y a 1 an, il y a des gens qui disaient, non, on s'en fout, mais au Luka Barachene, ils ont compris la chose. Aujourd'hui, ils n'ont rien à foutre parce que c'est là où ils travaillaient là, et ces gars-là ont fermé boutique, où ils sont partis, ils ont compris la chose aussi, ils ont changé de langage. Tant que mi Malien m'a touché, ni Tourou Massalema, au Tefoye. Je prends un exemple. Le cas entre le Mali et la France. Quand nous, on avait dit que non, entre le Mali et la France, il faut négocier parce que c'est les 2 pays qui sont liés. Les gens disent non, on s'en fout de la France. Au moment où papier Kokouma Nana 600, à l'intra-consulat, les franco-maliens, si je dis les franco-maliens, ceux qui n'ont pas de papier malien, mais ils sont des Maliens, c'est-à-dire d'origine malienne, mais ils n'ont pas de passeport. S'ils veulent aller au Mali aujourd'hui, c'est un problème. Et même, ils ont compris maintenant, ça peut nous toucher. Si on ne fait pas attention, ça peut nous toucher. Et même ceux qui font aujourd'hui, qui disent aujourd'hui, non, tout va bien au Mali, mais qui sont en Europe ici, ils disent tout va bien au Mali, mais quand on va leur demander aujourd'hui d'aller s'installer au Mali, ils ne vont jamais accepter. Quand ils disent qu'on n'aime pas la France, on n'aime pas l'Union européenne, on n'aime pas l'Occident parce qu'ils sont comme ça, mais quand on leur demande d'aller s'installer en Russie, ils ne vont jamais accepter. Parce qu'ils savent que Aramadien, Nyenamaya, c'est la démographie qui fait ça. Aujourd'hui, les gens